Bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver pour cette capsule de la semaine qui va traiter d'un sujet qui revient régulièrement, qu'on pose souvent, c'est comment trouver la force de dire non. C'est vrai que nous sommes dans une société où il n'est pas facile de dire non et souvent il peut y avoir une incompréhension lorsqu'on le dit. Quels sont les avantages à dire non, comment le faire et pourquoi nous avons tant de mal à le faire? Eh bien c'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui ensemble lors de cette capsule. Je vous invite immédiatement à liker la vidéo et je vous assure que chaque like que je reçois est une source de stimulation complémentaire pour vous diffuser chaque semaine ou chaque 15 jours maintenant des capsules inspirantes. Trouver le temps de le faire est aussi pour moi source d'énergie lorsque je vois que les vidéos sont partagées. Donc n'hésitez pas à la partager. Qu'est-ce qui fait que pour la plupart du temps, nous avons tendance à ne pas oser dire non, ne pas vouloir vexer notre interlocuteur? Eh bien, c'est toujours la même chose. C'est le manque d'estime de soi. Notre amour de soi, notre vision de nous-mêmes n'est pas suffisante et nous estimons finalement dire non risque de blesser l'autre. Et parce que nous pensons, nous imaginons, nous supposons blesser l'autre, eh bien finalement, nous laissons des portes ouvertes. Quel est le risque de laisser des portes ouvertes? Le risque, c'est 1. Perdre de temps, 2. De prendre une décision qui ne nous appartient pas, et 3. De vouloir finalement faire plaisir en permanence. Mais qu'est-ce que l'on se rend compte? On se rend compte qu'à force de faire plaisir, je ne vais pas reprendre l'adage que vous connaissez tous, trop bon, et je vous laisserai terminer. Et souvent d'ailleurs, cette situation se retourne contre nous. Alors, ce que je constate, moi, chaque jour, c'est que la plupart des grands leaders, des personnes qui nous inspirent, par leader, je veux dire personnes inspirantes, personnes capables de nous inspirer. Alors, ce n'est pas forcément des managers, ça peut être des gens à n'importe quels étages, dans notre famille, dans notre environnement, des gens qui nous inspirent. Ce que je remarque, c'est que ces gens-là ont bien compris une chose, c'est que le temps était limité. La vie est courte. Les moments suspendus, les moments de bonheur le sont aussi. Et parce qu'effectivement, il est difficile d'atteindre tel ou tel objectif, le pouvoir de dire non, la puissance du non nous donne la première chose, c'est la liberté. La liberté d'avoir le temps de construire. Le risque de dire non, c'est de toujours être pris dans des tâches chronophages. Je prends l'exemple d'un salarié qui dirait constamment, ou alors qui ne répondrait pas, qui laisserait la porte ouverte, mais qui répondrait toujours par « je vais m'arranger, je vais pouvoir le faire », en tout cas qui accepterait des tâches en permanence, c'est qu'à la fin, il se retrouve avec plein de choses sur ses épaules à gérer et qui puisse, finalement, il gère des tâches complètement chronophages. Et à la fin, il sera jugé sur quoi? Bien sûr, ses résultats. Uniquement sur ses résultats, et nous le savons tous. À la fin, nous sommes jugés sur nos réalisations, sur des choses factuelles. Et nous-mêmes d'ailleurs, quand nous faisons le bilan de nos vies à 30 ans, 35 ans, 40 ans, nous regardons ce que nous avons accompli. Eh bien, pour accomplir ces choses-là, ça nous prend du temps. Et le fait de dire non nous permet de mettre de côté un certain nombre de relations toxiques, sujet sur lequel je reviens régulièrement. Donc, premier point, dire non accentue votre capacité à aller plus vite. Et 2, je n'ai pas trouvé meilleur remède pour augmenter votre niveau de confiance en vous. Je n'ai pas trouvé. Je me rends compte que les gens qui disent non ont une estime de supérieur. Alors évidemment, vous allez me dire, quelqu'un qui dit non tout le temps, ça me fait penser à ce fameux film joué par Jim Carrey, que j'aime beaucoup, Yes Man. Dans l'excès, évidemment, quelqu'un qui va dire non tout le temps va être perçu comme quelqu'un de négatif. Donc ce que je dis, évidemment, est à prendre avec modération. Tout ce qui est dans l'excès, que ce soit oui dans l'excès ou non dans l'excès, n'a pas de sens. Ce que je veux dire par là, c'est quelqu'un qui des fois a le courage de dire non, je ne peux pas car j'ai telle chose à gérer. Non, je ne peux pas, nous ferons ça une prochaine fois. Non, je ne peux pas, comment peux-tu faire pour le faire différemment? Cette personne a le courage au moins d'exprimer ses opinions de manière directe. Elle va droit au but. Et donc, elle gagne du temps. Et en fait, son interlocuteur la respectera d'autant plus. C'est ça derrière que l'on oublie. C'est que nous pensons qu'à force de faire plaisir, et que notre société est toujours dans « je fais plaisir à l'autre », j'ai envie de faire plaisir à maman, à papa, ça commence dès l'enfance. Et puis derrière, on a envie de faire plaisir à tout le monde. Et on est pris dans des spirales de la vie qui font que derrière, nous nous oublions nous-mêmes.
Et le risque, comme je le dis dans mon ouvrage, c'est que finalement, c'est la vie qui décide pour nous et nous ne sommes plus acteurs de nos décisions. Et c'est ça le vrai risque. Et je reviens systématiquement dessus, mais c'est de ne plus être acteur de votre propre vie. Alors évidemment que ça ne va pas plaire à tout le monde. Évidemment qu'il y a un moment donné, on va vous dire, il dit non souvent, il n'est pas là, il ne peut pas être à tel endroit, il ne peut pas être... oui, ça ne va pas plaire à tout le monde. Acceptez ça. Acceptez de ne pas plaire à tout le monde. Troisième point, c'est la justification. Évitez de rentrer dans une justification excessive du non. Soyez direct, allez droit au but, dites les choses à votre interlocuteur, regardez-le droit dans les yeux et vraiment soyez authentique dans votre non, mais le plus direct. Le risque de la justification, c'est que cela crée une confusion. Cela vous met dans une posture basse, négative. Vous donnez finalement du pouvoir indirectement à votre interlocuteur, qui aurait très bien compris que vous ne pouviez pas venir à tel événement, tel soir, ou que vous ne pouviez pas assister à telle réunion, tel jour. Point. Ce n'est pas évident à faire, c'est pour ça que je l'ai dit lors de l'introduction, c'est certainement la chose la plus difficile, ne pas se justifier dans l'excès. Et ça vient corroborer avec le point numéro 2 qui est que si vous ne vous justifiez pas dans l'excès, vous gagnerez en puissance intérieure, vous augmenterez votre niveau de confiance en vous, indirectement. Et puis il y a le dernier point qui est un point joker, on va dire. C'est un petit peu... des fois on me dit mais je ne sais pas être aussi binaire, dire oui, dire non, pas évident quoi. C'est vrai que... Il y a des fois, on ne sait pas quoi faire. Parfois même, nous n'avons pas encore tranché, nous n'avons pas encore décidé de la décision que nous allons prendre. Alors, que faire dans ces cas-là? Que faire dans ces cas-là? Eh bien, dans ces cas-là, vous pouvez toujours utiliser, moi, ce que j'appelle la réponse joker, ce sera le quatrième point, c'est... Alors, j'en prends note, je vais réfléchir. Alors, je vais réfléchir à ce que tu me dis et je reviens vers toi. Ça vous laisse du temps. Vous avez le temps de la réflexion. Vous n'êtes pas engagé. Vous allez y réfléchir. Vous prenez, vous accusez réception que votre interlocuteur, de la demande de votre interlocuteur, j'entends ce que tu me dis, je comprends. Écoute, je vais y réfléchir et je reviens vers toi. Je voulais être précis, je reviens vers toi dès le début de la semaine prochaine. Comme ça, votre interlocuteur est rassuré, il sait que dès le début de la semaine prochaine, vous allez revenir vers lui. C'est ce que j'appelle la solution joker. C'est quand on ne sait pas tout de suite si c'est oui ou non. Maintenant, n'oubliez pas, j'ai abordé ce sujet lors d'autres capsules. En général, la réponse, nous l'avons immédiatement. Notre petite voix intérieure, ce qu'on appelle l'intuition, c'est notre troisième cerveau, c'est le cœur. Nous l'avons déjà, la réponse. Simplement, nous n'osons pas. Notre cerveau vient modifier, pour des raisons rationnelles, notre réponse. Alors que la décision, nous l'avons d'emblée. Alors j'aurais envie de vous dire, écoutez votre intuition, écoutez cette petite voix intérieure. Le plus vous saurez l'écouter, le plus vous saurez l'entendre, le mieux vous prendrez vos décisions, le mieux vous renforcerez votre niveau de confiance en vous et votre niveau de puissance intérieure. Et c'est tous ces éléments-là qui vont faire que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs avec plus de liberté et plus d'aisance. Comme toujours, j'ai eu beaucoup de plaisir à partager ce moment spontané, ludique, et puis pour moi, sous un mode beaucoup plus spontané que certaines capsules que j'ai faites. J'ai beaucoup d'entre vous qui me demandaient effectivement d'en faire plus. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à liker, ça m'encourage à en faire encore plus. Parce que pour moi, c'est aussi source de motivation d'avoir une communauté qui m'encourage à diffuser chaque semaine des choses qui peuvent être utiles dans votre quotidien et que j'ai pu acquérir grâce à mon expertise en accompagnant chaque jour des femmes, des hommes, en animant des formations, en animant des conférences et en voyageant. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous souhaite une belle semaine inspirante. À très vite.